c'est le moment le plus dur parce que c'est le moment où du coup on va être en radio libre et il y a les bonbons en face de moi, les bonbons que je me suis engagé à ne pas manger. Voilà. Moi, c'est jusqu'à midi. Ah, c'est jusqu'à midi, toi, ça va. Donc ah, il faut que je suis trop. Voilà, regardez, je suis recadré. Je peux les manger si vous voulez. Ah, c'est toi. Et comment on prononce le pseudo là? Sky. Eh ben voilà, Sky. Ah, parce que non, mais c'est compliqué les pseudos. Normalement, il y a C'est pas compliqué, c'est juste nous qui n'avons pas la compétence de lire. le coréen, non. Imagine, tu dis à tous les Coréens, vous êtes compliqués. Non, mais j'essaye de te mettre dans la sauce. Ouais, il m'a mis dans la sauce, là, j'ai remarqué ça. Bon, j'espère que vous allez bien sur le live et que vous avez apprécié du coup les 2 premières interviews. Franchement, c'était hyper cool. Moi, je suis parti dans des discussions avec nos comédiens de doublage. On a navigué et franchement, c'était trop bien. Et ils étaient bien. Ah bah là, je pense que là, il restait 1 heure. Hein. On pouvait parler de plein de rôles. Donc, on était bien. Donc, les prochaines interviews, je rappelle rapidement, hein, Maliki à 11h45. Et après, nous, on aura une petite pause. On vous montrera le duplex. Voilà. Tu l'as déjà montré? De quoi? Non, pardon, le duplex. Je croyais que tu allais parler de la régie, pardon, j'ai confondu dans ma tête régie et duplex. On n'a jamais vraiment présenté la régie comme ça sur Twitch. T'en as fait en vidéo sur YouTube peut-être pour la presse? Non, même pas. Ah bah attends, alors, moi je m'incruste, donc bonjour. Non, mais je m'incruste dans l'équipe suivant la convention, mais moi je suis toujours impressionné par ce que tu fais en tant que Karema Prod, qui du coup gère la régie, gère le matériel, etc. Et les gens ils voient pas ce qui. C'est vrai. Enfin, dans la convention, les gens ils le voient et ça attire l'œil. Mais c'est vrai qu'en stream, les gens ils se doutent pas, à part peut-être une story ou deux de la valise qui contient le Saint Graal. Le Saint Graal, ouais. C'est beaucoup de travail, beaucoup de. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire qu'on peut vraiment toujours apprendre. Et tu as un truc comme ça, comme la régie. Tu vas, chaque semaine, je vais lire un article. Je vais me dire, tiens, je voudrais améliorer ce point-là précisément. Non, mais c'est ça, à chaque convention où je viens, je vois un truc à changer dans ta valise. Quand je parle de valise, c'est gros. Hein. C'est pas une valise d'avion. Hein. C'est un fly case de 350 kilos. Salut, Check. Mais ouais, c'est trop. Mais déjà, c'est rien que ça, se dire, ok, nous, notre problématique, c'est qu'on se déplace en convention, on doit pouvoir déplacer rapidement. Donc on est passé, parce que je crois que tu nous as pas connus avant. Ça fait 2 ans que je vous connais. 2 ans, je sais pas. Ah, peut-être qu'on l'avait pas au tout début. On l'avait. La première fois que tu es venu avec nous à Japan Tour Festival, on l'avait pas. Et du coup, on avait plein de petites boîtes et on devait tout câbler à chaque fois. Donc tout câbler, ce qui est câblé à l'intérieur, c'était 1 heure de plus de boulot et c'est 1 heure de plus de gagner. Donc ouais, c'est vraiment intéressant de pouvoir chercher toujours cette optimisation, comment on améliore. Alors là, récemment, on a beaucoup travaillé et les gens, et notamment les invités, nous l'ont fait remarquer sur le plateau pour donner moins cet aspect vide. Avant, on avait juste les fonds. Ouais. C'est vrai que maintenant, c'est quand même plus intéressant d'avoir des choses qui habillent. On pourrait avoir d'autres choses. On pourrait avoir le manga de Louis que tu as acheté à la Japan Expo. Oui, que tu devais faire gagner et qu'il n'a pas fait gagner. Je l'ai engueulé. Oui. Il va le faire un jour, il va le faire. T'allais dire quoi sur la déco? Faut pas trop non plus. Non, faut juste voilà. Mais là, tout n'est pas utilisé, par exemple. Tu vois, en fonction de la taille du salon. Merci pour le sub. Ah bah du coup, c'est marqué Skycoff. Mais oui, c'est marqué entre parenthèses là. Fallait que tu sub pour qu'on le voit. Et merci beaucoup pour le sub. Oui, en fait, on met en fonction de la taille du stand. Là, c'est vrai qu'on est sur un petit espace sympathique. Et voilà, ça fait plaisir. Bon, Jamy, qu'est-ce que tu fais de beau toi en ce moment? Toi, tu es gros consommateur plutôt d'animé, il me semble. Ouais. Vraiment à l'inverse de moi j'ai regardé un épisode de Dragon Ball Daima. Mais c'est bien parce que tu me poses la question, peut-être le moment de l'année où je regarde le moins. C'est vrai, t'en regardes pas trop en ce moment? Ouais, en fait, je fais des vagues où je vais vraiment regarder en un mois une vingtaine de séries. Ok. Et des vagues où en un mois j'ai presque rien regardé. C'est une motivation qui. Ouais, mais je suis un peu. Jamais. Franchement, des fois j'ai fait ok, un pas en arrière. Pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça dans ma vie? Je n'ai jamais compris. Il y a des fois j'ai envie, il y a des fois j'ai pas envie. En ce moment, moi je suis dans une phase, j'ai envie de rattraper des films que j'ai pas vus. Genre un peu, c'est les films qu'il faut avoir vus. Ouais. Donc je rattrape. Ah, moi je déteste ça. Ah ouais? Quand on me dit ce film, tout le monde l'a vu, tout le monde l'aime, j'ai pas envie. Alors moi je me dis déjà à l'avance que je suis pas sûr de l'aimer, mais j'ai envie de le voir pour ma culture. Genre cette année j'ai regardé Jurassic Park, qui m'a fait ni chaud ni froid.
Ouais. Désolé les gens. Ah, il a mal vieilli, je trouve. Perso, je trouve il a mal vieilli. Je l'ai regardé en cassette quand j'étais gamin et j'ai bien kiffé, tu vois. Aujourd'hui, je peux pas le revoir. Ouais, c'est ça. Donc je l'ai vu parce que voilà. À côté de ça, j'ai regardé Dune 2 la semaine dernière que j'ai bien aimé. Mais je me suis dit, putain, j'aurais dû aller le voir au ciné parce que je pense que c'est un film de cinéma. Mais ouais. Je vais critiquer à chaque fois que tu sors un titre. Moi, Dune, j'ai essayé le 1. On m'a dit, mais c'est normal, machin. Mais au bout, au bout de 15 minutes, j'étais. Ah, tu t'es fait chier. Ah ouais. Ouais, ça m'étonne pas, ouais. Ah ouais. Et on m'a dit non, mais continue. Bah non, trop tard. Je pense complètement qu'on peut se faire chier si on n'accroche pas à l'univers. C'est un univers de science-fiction il y en a d'autres comme ça, qui est très désertique, très machin, et auquel on peut ne pas du tout adhérer. Donc ouais, je comprends. Et après, qu'est-ce que j'ai récupéré récemment? Et cette année, je me suis fait la trilogie du Parrain, et ça, je me suis dit, oh, ça a pas mal vieilli, ça, tu vois. C'est vrai? Mais c'est long. C'est long? Bah parce qu'en fait, il y a très peu d'effets finalement. C'est tout dans le jeu d'acteur et dans l'histoire. Et l'histoire est tellement bien que ça passe, quoi. Ça peut être long, mais tu peux être accroché au truc. Putain, moi j'ai accroché. Hein. Oppenheimer, la critique que j'ai le plus entendue, c'est long. Oui. Mais moi, je suis allé le voir. C'est limite, je clignais des yeux. Le film était fini. J'étais accroché du truc du début à la fin. Quand on accroche. En fait, c'est aussi l'intérêt qu'on porte à ce qui est apporté. Moi, j'aime bien l'univers mafia et tout. C'est pour ça que le Parrain s'est passé impeccable. Donc ça va dépendre un peu de ça, ouais, complètement. Après, mais bon, pour revenir sur les animés, c'est vrai que tu m'avais recommandé Free Run que j'ai toujours pas commencé. C'est vrai? Il faut vraiment. Je sais qu'il faut. Mais est-ce que t'es pas le seul? T'es pas le seul. En fait, récemment, j'ai reparlé à quelqu'un qui m'a dit il faut avoir vu Free Run. Qui est apparemment vraiment génial. Ah non, mais il est top 1 des statistiques. Il a pris la place de choses qui étaient en top 1 depuis Full Metal Alchemist. Ouais, qui était top 1 depuis tellement longtemps. Pour toi, c'est ça? Hein? Top 1 des classements de sites internet qui te fait des références de. J'aurais jamais cru que Full Metal. Alors moi j'adore Full Metal, je suis un grand fan. Alors Full Metal Alchemist, ça a été top 1 pendant des années. Hein. C'est. Ok. Et justement, c'était indétrônable. C'est comme si aujourd'hui il y a un truc qui détrône le Bitcoin pour le sujet de la crypto, tu vois. Bah là, pour les animés, Full Metal Alchemist, c'était indétrônable et Free Run est passé au-dessus. Et bah écoute, il faut que je regarde alors. Parce que j'avoue que Full Metal quand même. Ça fait plaisir. Mais bon, ça, après, il y a des goûts. Enfin, moi, je sais qu'il y a certains trucs qu'on m'a demandé de regarder. Après, tu vas me dire, oui, c'est du. Enfin, toi qui es un gros connaisseur, tu vas me dire, moi, on m'a survendu Chainsaw Man. Ouais. Je me suis fait chier. Je comprends pourquoi on te l'a survendu. En vrai. Il y a eu un moment, je pense que c'était très hype, et en fait, le manga est magnifique. Alors, je pense que moi, j'ai lu de ce mec-là, j'ai lu Fire Punch. Que j'ai adoré. Ouais, voilà, ce style de dessin là. Et en manga. Et en fait, j'ai moins aimé Chainsaw parce que déjà, je l'ai trouvé un peu plus. Je sais pas, il y avait moins de sens que dans Fire Punch, qui lui n'a pas été adapté pour le coup, mais. Très clairement que Chainsaw Man, ça a été fait pour faire plus de ventes, pour être plus shonen, pour être plus. C'est ça, je pense. Mais c'est un peu comme. Moi, tu vois, tu as One Punch Man, et ben moi, je préfère Mob Psycho, qui est le même mec. Ouais. Et je préfère Mob Psycho, tu vois, genre, je trouve que ça peut aller plus loin. One Punch Man, en fait, t'as vu une saison, tu te poses quand même la question d'où est-ce que ça va aller. Alors, oui. Tu te dis, bon, j'ai le concept, les gars. Il va falloir vraiment être original pour me pousser sur 3 saisons. Alors, la 3, on sait même pas où ils en sont, hein, parce que... Après, il y a eu, si on reste sur les animés de One Punch Man, il y a eu des problèmes de studio. Ouais, il y a problème de studio. Quand je dis problème, nous, on voit ça comme un problème, mais... c'est juste la licence, elle s'est baladée de studio à studio. Il y a eu des rachats, il y a eu des choix, il y a eu des changements de dessin. Le choix du découpage, il y a eu des budgets qui étaient différents et du coup ça fait une animation qui peut être plus ou moins propre et ça a gâché l'animé. Alors que le manga, il est très bien. Le manga, si tu le commences, tu le suis, tu vas pas avoir cet effet de la saison 2 ça m'intéresse moins parce qu'en fait le manga c'est continu et t'as pas une perte de qualité, même mieux, c'est tout le temps en train de monter cette qualité. Ouais, complètement. Et je dis ça, là je t'encense le manga alors que moi je suis team animé plus que manga à la base parce que j'adore l'animation, la beauté de l'animation, j'adore la musique qui va rajouter quelque chose à un titre. La couleur des fois aussi, rien que la couleur. Hein. Ouais. Sur certains trucs. Je sais pas trop comment dire. J'aurais pu être d'accord, franchement, si. Bon, je le dis cash, mais le prends pas mal. J'aurais pu être d'accord quand j'avais 12 ans.
Mais aujourd'hui, peut-être parce que j'ai j'ai lu pas mal de mangas, que j'arrive à m'imaginer la couleur sans... C'est peut-être ça, parce que moi, quand il y a des... Alors, je parle vraiment plus du shonen, mais des fois, quand tu as des scènes d'action dans certains shonen, sans la couleur, avec tous les pouvoirs et les machins, tout se mélange et des fois, je bite plus rien. Quoi. Je suis là, mais c'est là où... Et c'est peut-être le côté élitiste du manga où moi j'apprécie... déjà, c'est là où tu vas remarquer la patte aussi de l'auteur. Mais effectivement, le fait d'essayer de créer un mouvement dans ton truc qui est figé dans un manga... c'est full respect quoi. Ça te parle toi? Alors moi je suis pas assez calé, hein. Les carnets de l'apothicaire j'en ai quand même pas mal entendu parler, moi j'ai pas vu. Mais tu te rappelles le manga que t'as fait la queue pour acheter? Japan Expo. C'était Japan Expo pour avoir un collector. Et tu sais quoi, quand on a déménagé le stand, j'ai fait tomber la boîte à cause de ton chariot de mort. Et du coup j'ai un coin corné et du coup ma collector elle est détruite. Que dur. Ouais, que dur. Bon t'as le collector et ça vaut vraiment le coup aussi. On est sur du très bon avec les carnets de l'apothicaire. Ah si, je croyais que tu parlais de la collector en elle-même. Oui, le manga le manga est magnifique. L'histoire, elle est entraînante. Ça fait un peu genre un policier d'une apothicaire du coup qui essaye de résoudre des énigmes. Parce qu'en fait, elle est dans un contexte où c'est peut-être la seule meuf intelligente autour d'elle. Parce que les autres meufs, elles sont plutôt là pour être des femmes justement. Ouais. Dans un contexte chinois de énorme harem impérial en fait. Donc rien de pervers là-dedans, juste t'as un empereur et puis il y a des milliers de concubines et elle c'est la seule qui est là pour réfléchir parce qu'elle s'est démarquée. Et du coup il se passe des choses comme un peu tragiques mais j'allais dire le mot mais c'est interdit sur Twitch. Ça commence avec un S. Ouais, ok. Oui, ok. Et tu te le fais à toi-même. Voilà. Et derrière, il peut y avoir des enquêtes, le pourquoi du comment. Et en fait. On va chercher les origines du truc. Voilà. Mais c'est pas genre comme un Conan ou un. C'est pas Police, c'est plutôt scientifiquement parlant. Enfin, du coup, là, il y a moins. On va pas aller jusqu'à faire de l'analyse de molécules, mais plutôt. Une recherche plus d'observation et la meuf elle est apothicaire et du coup forcément elle va chercher à toujours tester des nouvelles choses et dès qu'il y a un sujet qui est nouveau qui pourrait être utilisé elle le prend en main et du coup ça se ressent dans une scène de crime qui a pu être fait par un occidentaux et elle est déjà au courant de la technique et elle va le voir le truc. Est-ce que c'est un rapprochement que tu aurais validé, le rapprochement avec Détective Conan? Non, du tout, du coup. du tout. Un des rares animes que je connais. Ah oui, c'est Axel qui parle en régie, qui dit qu'il connaît que Détective Conan. Ah ouais? Ah, c'est un peu triste. Ah mais Axel n'est pas du tout. Mais, moi je suis pas très manga. Enfin, tu le sais aussi, hein, ma connaissance est assez limitée. C'est Détective Conan, c'est un des rares que j'ai pas regardé. Ouais. Parce que ça très très bien encore aujourd'hui. Ah oui, mais c'est la série avec le plus d'épisodes au monde, ever. Ouais, c'est énorme. Mais oui, c'est ok. Bah en tout cas, tu nous l'as bien vendu. Donc à faire un suivre. Et là, du coup, tu disais donc en ce moment pas trop anime, pas trop manga. C'est quoi? C'est parce que tu passes ta vie sur Star Citizen? Est-ce que je dis la vérité tout de suite ou est-ce que je... Alors oui, si, parce que oui, c'est ça, je joue plus aux jeux vidéo. En fait, c'est ça, c'est soit je vais avoir des grosses périodes de regard, d'animé manga, soit des grosses périodes de jeux vidéo. Et oui, là en ce moment, c'est plus Star Citizen parce que en fait, la hype est progressivement en train de monter sur ce jeu. Déjà parce qu'il y a eu la CitizenCon il n'y a pas longtemps, qui est un événement un peu comme la BlizzCon ou où tu as le studio qui fait ses annonces. Et en fait, normalement, je dis normalement avec des guillemets, parce que c'est Star Citizen, il y a un énorme patch qui doit sortir à la fin de l'année, qui va agrandir le jeu, changer du tout au tout la technique et la façon d'interagir avec les gens dans le jeu. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est un jeu qui est une alpha, qui est buggé, qui évolue énormément tout le temps. Et malgré que ce soit une alpha, j'y joue à fond, mais malgré qu'il soit buggé à spec, j'y joue à fond parce que ce jeu n'a jamais été fait avant, c'est tout. Ouais, complètement. Alors là, ça continue de parler d'anime. Et du coup, c'est pas frustrant de te dire là, tu y joues à fond,
mais je sais qu'il va y avoir une mise à jour qui va changer vraiment ma manière de jouer et tout. Enfin, il y a un côté. Ah si, c'est frustrant. Ouais. Ah si, je suis le premier à dire mais ça marchait avant. Ouais, ça. Ah si, c'est extrêmement frustrant. Et puis il y a pas mal de choses, comme par exemple dans des gros patchs comme celui-là, bah, tout ce que tu as fait avant, allez, c'est wipe. Ah ouais, Tu perds ta réputation, tu perds ton argent. Ça, c'est Après, fou. c'est normal. En fait, il y a toute une logique technique. Et moi, franchement, le fait, mon côté dev, j'arrive à comprendre que bah oui, il faut supprimer les données sur le serveur, sinon c'est impossible à gérer, tu vois. Mais mon côté joueur, il est en mode j'ai joué pour rien. Forcément. Et salut Light. Non mais oui, forcément. C'est pour ça ma question, je m'en doutais un petit peu de ta réponse. Bon, est-ce que tu joues à autre chose que Star Citizen quand même ou genre Ouais, non. En fait, tu prends tellement de place sur le disque dur que tu as dû désinstaller tous les autres jeux. Non, bon, alors j'ai un turnover sur mon disque dur, c'est assez vrai. Ah ouais, vraiment? Ah ouais. Ouais, bah maintenant, ton jeu vidéo il fait 150 gigas, tu veux passer d'un jeu vidéo à l'autre, t'es un peu obligé de. Ouais, complètement. Bah, comme sur les consoles aussi, hein, c'est pareil. Oui, c'est ça. Et là, avec la fibre, tu peux y aller. En jouant. Alors, je suis retombé sur. Je m'étonne moi-même, mais je suis retombé sur StarCraft. StarCraft 2 en ce moment. Ok. Alors, c'est un jeu qui a pas du tout mal vieilli, visuellement. Pourtant, il date de 2009, hein, ce jeu. Est-ce que tu supprimes... Non, tu supprimes pas forcément les sauvegardes de tes jeux? Non, parce que maintenant, tout est dans le cloud. Tout est dans le cloud, ouais. C'est ça. Tout est dans... Ouais, ou alors... En fait, je vais pas supprimer mon jeu qui est un jeu solo, mais en fait, le turnover, ça va être plus les jeux... par exemple, Counter-Strike, je l'installe, je désinstalle, j'installe. Ouais, en fait, c'est quand t'as des périodes, ouais, t'as envie de jouer à tel en fait, jeu. Ces périodes-là, elles vont se faire avec tes potes, parce que du coup, c'est des jeux en... Genre se relancer dans StarCraft. StarCraft, c'est pas un peu comme LoL, tu dois jouer en équipe, etc. Ah non, du tout. Tu joues solo? Alors, t'as les deux. StarCraft, c'est un jeu de stratégie en temps réel. Ouais. Tu construis ta base, t'as tes unités, et tu vas te combattre contre les unités adverses, tout ça en temps réel. Donc la scène StarCraft, c'est beaucoup plus du 1v1. Ok. Voilà, bon, il y a aussi contre les bots, hein, mais c'est beaucoup plus du 1v1. Il y a du 2v2, tu peux faire du 2v2, mais si on va parler plus e-sport et ce qui a motivé les gens à jouer à StarCraft, c'est plus du 1v1. Putain, je savais pas du tout. Du coup, Diablo 4. Diablo 4, j'ai pas touché. Apparemment, il y a eu une grosse mise à jour récemment qui a changé complètement le jeu aussi. Ah ouais, non, mais ça, c'est un sujet qui va m'énerver, ça. Non, oui, alors Diablo 4, il y a une extension qui est sortie courant octobre. Ouais. Je vais pas. C'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Vessel of Vessel, voilà. Vessel of lave. Ouais, c'est ça, la vaisselle. Non, du coup, le patch est assez intéressant, l'histoire est intéressante et ça apporte une nouvelle saison dans le jeu. Du coup, tu sais, les jeux saisonniers, si tu recommences de zéro et tu essaies d'aller le plus loin possible dans ta progression. Le jeu, il est fait pour que tu progresses normalement assez rapidement et que ce soit motivant de faire tes saisons. Et à chaque saison, les règles du jeu changent, les règles d'équilibrage, etc., etc. Et en fait, Diablo 3, c'était sympa, faire des saisons. Diablo 4, j'ai jamais eu le... En fait, je l'ai fait, les saisons. T'as pas le feeling de la saison, quoi. En fait, au début, oui, mais j'ai une frustration qui est phénoménale parce que j'atteins jamais la fin. Ok. Là, on a eu, il y a eu des articles qui sont sortis comme quoi, enfin, il n'y a pas vraiment de fin, mais essayer d'être dans les plus forts, d'être dans Diablo 3, tu avais envie, tu recevais des résultats parce que tu passais du temps dans le jeu, tu recevais des résultats. Diablo 4, j'ai eu un mois pratiquement de jeu à fond de Diablo 4. Il n'y a pas un seul item pour te donner un peu les classifications, on va dire. 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. 4 étoiles, c'est alors là, en termes de rareté, en termes de. Voilà. C'est le Graal. Je n'ai pas eu un seul item 2 étoiles. Ah, pas 2 étoiles, t'as eu que des 1 étoile. Ah ouais, et il a fallu que ce soit des gens qui me les donnent ou je les achète et que je fasse mendiant. Et en fait, c'est vraiment, tu fais un. C'était trop en fait, c'était trop dur. Ouais, c'était trop. Tu passes un step absolument phénoménal quand tu as une meilleure armure. Et moi, malgré le temps de farm, voilà, Diablo 4, c'est. C'était non quoi. Donc il est désinstallé. Il est désinstallé. Il est désinstallé. Il est désinstallé. Apparemment, il y a Axel qui confond Diablo et Spyro, alors rien à voir. Ah oui, non, alors. Rien à voir. Spyro. C'est bien Spyro. Il n'y a rien eu depuis longtemps, Spyro. En fait, je crois que c'est la licence. Il y a eu un. Il y a eu un remake. Il y a eu un jeu qui est sorti sur Switch, je crois, et c'était le remake des 3 premiers Spyro. Ouais, voilà.
Et globalement, je crois que la licence elle est un peu morte. Bon, de toute façon, en fait, c'est Skylander après. En fait, Spyro c'est devenu Skylander, etc. Merci pour les follow. C'est ça en fait, et Skylander c'est mort parce que le côté figurine qu'on joue, ça y est, c'est fini quoi. Ça a marché, il y a eu Disney, Skylander et puis Lego Dimension. Et ce côté-là a complètement disparu. Salut Smasho. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc on était en train de parler des autres jeux auxquels tu jouais. Finalement tu me dis, on a parlé de Turnover. Tu as dit que tu jouais du coup à StarCraft. Ouais. Et après c'est des jeux multi. Le Turnover du coup je le fais plus sur les jeux multi. En termes de jeux solo, c'est Star Citizen quoi. Ouais. Enfin, solo. Tu joues quand même d'une manière alors, solo. C'est ça qui est un peu bizarre. C'est Star Citizen, c'est un jeu qui est normalement vraiment fait pour jouer à plusieurs. Et quand je dis plusieurs, c'est de grands crews, de grandes équipes. Et moi, je déteste ça. Parce que tout de suite, il y a... T'as une dépendance aussi qui se crée envers les autres, non? Il y a ça, et puis j'ai joué en fait pendant longtemps quand j'étais gosse à World of Warcraft. Et je sais pas si vous avez déjà vu les interviews de JDG qui te parlent de son expérience sur World of Warcraft. Je conseille, enfin c'est pas les interviews, c'est que lui-même en stream il en a parlé, du coup il y a plein de vidéos et je conseille de les regarder parce qu'en fait ça c'est se rendre compte de ce qu'était l'ambiance World of Warcraft à l'époque. Où c'est pire que l'armée quoi, t'avais une hiérarchie. Ouais. Si il fallait être là à telle heure. Ouais, voilà, c'est pire que Mais je trouve que alors tout à l'heure on parlait avec Ty de Noob et en fait dans Noob t'as certains trucs qui me font penser à cette époque-là, tu sais, quand justement ils disent mais mec, faut que tu t'es au chômage, mais faut que tu sois connecté toute la journée et tout. À l'époque c'était vraiment ça. Il fallait qu'en fait ta live ça soit le MMO. Alors maintenant c'est plus, je crois que c'est plus vraiment le cas, hormis si tu fais de l'e-sport, tu vois. Mais c'est vrai qu'à l'époque le MMO ça rigolait zéro. Hein. Et encore, moi j'avais de la chance parce que mon père jouait à WoW. Et du coup, s'il y avait un raid le soir qui se faisait tard avec ma mère, elle disait faut que tu te coucher, les devoirs. J'avais mon père qui dit mais il est en raid avec moi là. Ah ouais, c'est dingue. Et le problème, c'est qu'il avait besoin de moi, tu vois. Et donc tu pouvais pas. C'est un négoce, mec. Il est en raid avec son père. Je suis en raid avec mon père. Écoute, il y a des priorités dans la vie. Oui, non, mais c'est ça. Mais pour dire à quel point c'était finalement toxique quelque part. Ouais. Et en fait, Star Citizen, il y a un côté comme ça. Et c'est pas tous les joueurs, mais il y a un côté comme ça où tu as de grandes, on va dire, corporations qui sont l'équivalent des guildes, où tu vas avoir effectivement des groupes extrêmement hiérarchisés. Si jamais tu ouvres ta voix dans le micro et que tu n'étais pas invité à le faire, tu te fais défoncer. À côté, il y a des gens qui sont très chill. Généralement, ces gens qui sont très chill, c'est tu joues tout seul, à 2, à 3 max. Et voilà quoi. Et moi, c'est plus ça que je vais rechercher dans Star Citizen. Et là, pour l'instant, tu as déjà des potes avec qui tu joues. Tu joues plutôt. Ouais, tu as déjà des potes avec qui tu joues. Ouais. Ok. Sur WoW, j'ai joué comme Spar. Ouais, écoute, ça m'étonne pas de toi, Axel. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on veut. Et merci pour les personnes qui nous ont follow. J'ai vu la souris passer. Alors si vous cherchez la souris, elle est sur notre écran, les amis. Ils sont en train de la charger par doute. D'ailleurs, je crois qu'on va avoir un petit roulement qui va pas tarder en plateau dans quelques instants. Toi, Jamie, tu restes en plateau là? A priori, pour continuer de discuter. Je sais plus s'il y a Axel qui va pas tarder. Est-ce que Axel, tu viens tout seul? Est-ce qu'il y a Vince qui t'accompagne éventuellement? Je sais pas si Vince est là. Non, il est pas là. Bon, tu vas pas tarder à venir tout seul. Vous allez continuer à parler. Il va te parler de son expérience de WoW peut-être. Alors moi, j'ai jamais joué à WoW. J'ai jamais joué à StarCraft. Mais moi, j'ai jamais joué à LoL. J'ai jamais joué à Star Citizen. Je pensais pas que t'étais. Pour moi, t'es pas un joueur. Bah oui, en fait. Et quand j'ai entendu parler que tu jouais à Final Fantasy, je me suis dit ah bon, il a joué à un jeu vidéo de sa vie lui. J'ai fait presque tous les FF, ouais. J'avais une belle collection. Mais c'est bien, j'en ai pas fait un seul. Bah ouais, en fait c'est. Mais après moi je suis comme je te disais par exemple sur, enfin tout à l'heure Dune que je comprends. Moi je comprends les gens qui n'aiment pas les choses en fait. Genre moi je sais pas que j'aime pas. Oui, non mais genre moi les gens qui aiment pas trop les FF, je peux carrément les comprendre. Tu vois, c'est vraiment un jeu. Enfin le tour par tour et tout. Moi j'aime ça parce que je suis nul en fait. J'ai pas de skill. Donc il me faut un jeu que je puisse réfléchir, choisir l'action que je vais faire. Un jeu où il faut du skill à la StarCraft. Bah je vais mourir quoi. Ouais bah moi aussi je meurs mais j'aime bien mourir. Ouais, moi j'ai tenté du TFT récemment, bon j'ai désinstallé. Allez, je laisse la main à Axel et je vais lui monter son micro numéro 1. Il a son micro attitré. Il l'a acheté. C'est ça d'être une star, qu'est-ce que tu veux? Alors du coup je prends un bonbon. Il a laissé son matos, voilà.
Bon, comment on va? Ça va. Pour l'instant, j'ai de la voix. Pour le moment. On va voir après ce que ça donne. Mais pour revenir aux petits commentaires que j'ai fait, c'est vrai que moi sur WoW, quand j'ai commencé à jouer dessus, je l'ai vraiment fait à la Sparadrap, tu sais, dans Noob première saison, quoi. Tu sais, le gars qui visite chaque région pour gagner des niveaux. Ah, ça a l'air sympa ici. Ouais. Sauf que t'arrives à un moment, tu vois, c'est niveau 40 et toi t'es niveau genre 3. Et en fait, tu fais un pas, tu meurs. Parce que du coup, ouais, tous les mobs, tous les mobs ils te tombent dessus. Du coup, tu repars du cimetière, tu arrives à ton bonhomme. Et après, en fait, tu vas un petit peu plus loin. Parce que ça te fait gagner des mètres. Et tu as encore les mobs qui sont pas loin sinon. Tu réapparais. Et là, tu traces. Tu fais quoi, 200 mètres, hop, tu remeurs, et ainsi de suite. Mais à aucun moment tu t'es dit, il y a un problème là, je meurs trop souvent. Il y a un moment, je me suis dit, ouais, en fait, c'est quand même bizarre ce jeu. Parce que je connaissais pas du tout. Ouais, moi, c'est le vois. jeu, bien sûr, qui est bizarre, le jeu. Ouais, et puis alors, attends, mais moi, c'était mes premières expériences de MMORPG, je connaissais pas, tu vois. Le pire, c'est que tu voyais tes affaires diminuer, tu vois. Et moi, je savais pas qu'on pouvait réparer. Oui, la réparabilité, ouais. Donc, nous, du coup, dès qu'on retrouvait des fringues, on disait, ah, cool, super, ça va réparer celui qui est mort. Donc on jetait, et on a jeté des bottes, des fringues, en se disant elles sont usées, elles sont mortes, bon allez on change quoi. Et on s'est dit mais c'est quoi ce jeu où il faut que tu penses en plus. Excuse-moi, mais t'avais quel âge quand tu... J'étais au... Non, je devais peut-être être au lycée, tout juste au lycée, ouais. Non, mais je connaissais pas du tout moi les jeux vidéo, j'ai joué à pas mal si tu veux. Moi ma première console c'est le Master System, donc j'ai joué à Sonic, à Pac-Man, des trucs comme ça, donc c'était des jeux un peu plus classiques, un peu plus simples. Là, tu arrives dans un univers de jeux vidéo qui est complètement différent des jeux de plateau ou autre en fait. Ouais. Donc c'est vrai que quand on t'initie pas à ça... Pour l'époque, World of Warcraft, c'est un MMORPG. Faire des RPG autres que via du jeu vidéo, c'était un truc extrêmement de niche. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus démocratisé, mais c'est récent. Hein. C'est grâce à Twitch, à du AlphaCast, à du JDG qui a pas mal mis ça en avant et qui a bien mis ça en avant parce qu'ils ont une scène. Mais c'est vrai que t'avais pas trop d'expérience. Moi, mon père, il faisait du jeu de rôle papier, Star Wars notamment. Ah ouais. Et du coup, il y avait pas de mal à jouer à WoW. Et quand moi j'ai commencé à jouer à WoW quand ça a commencé, quoi, j'avais 7 ans, tu vois. Et moi je comprenais rien aux jeux vidéo. Je savais pas lire à 7 ans, limite. Et du coup, heureusement que j'avais le daron à côté pour me dire comment. Non, mais c'est ça. T'as un mentor. Peut-être le plus vieux souvenir que je vais avoir de WoW, c'est moi qui cherche une fonctionnalité. Je crois que c'était pour quitter une guilde et je ne trouvais pas. Ou non, quitter une profession. Et je ne trouvais pas. La fonctionnalité, elle se trouve toute conne. T'avais un bouton à tel endroit, mais. À 7 ans, j'avais pas le cerveau en fait pour avoir une logique à trouver quelque chose sur une interface. Et je pose ma question sur le chat et le chat il ne fait que m'insulter parce que j'ai 7 ans, je sais pas écrire, orthographe, voilà. Non mais tu découvres un monde là. Ouais, voilà, c'est ça. Mais j'ai appris à écrire grâce à World of Warcraft à force de... mais je me faisais tout le temps engueuler par ma guilde. C'est pas c'est ER, tu vois. Finalement ça a du bon. Mais vraiment ça m'a bien... Au début je croyais avoir... Parce que t'avais plein de profs qui disaient que je devais être dyslexique, tu vois. Okay. En fait pas du tout, c'est juste que j'avais une énorme flemme. Ouais. Et que par contre à force de me dire vas-y corrige-la et que c'était bienveillant, et ben ça rentrait quoi. Ouais, ça rentre. Au final, petit à petit, c'est eux qui ont une patience phénoménale parce que aujourd'hui, je me lirais, j'aurais pas la même bienveillance. En fait, c'est vrai que quand tu as toi-même fait ces fautes-là et qu'après tu les revois, en fait, instinctivement, comme toi, tu t'es agacé de te faire engueuler à chaque fois pour avoir fait ces fautes, et du coup, quand tu les revois, toi, tout de suite, ton cerveau il tilte, non, ça c'est une faute. Donc quand tu le vois chez quelqu'un d'autre, en fait, ça t'agace. Ouais. Parce que toi, t'es agacé parce que toi-même t'as fait cette faute là en fait. Un trauma positif peut-être. Mais alors, je sais pas si le trauma peut être positif mais oh là là, on va te perdre. Est-ce qu'on est vraiment obligé de parler de Star Citizen? Star Citizen. Non, j'arrive pas à le dire. Ah, t'as le droit de t'asseoir que si t'as mis 500 balles minimum.
Il y a des mecs qui mettent des sous dans les jeux vidéo, ça je comprends pas. T'as déjà joué toi à Star Citizen un petit peu? Pas du tout. Tu vois un peu ce que c'est? Oui, bien sûr. Bah, oui. Et du coup, ça t'intéresse pas du tout ou pour une autre raison ça... En fait, je pense que si le jeu il doit être super intéressant dans le principe d'être dans un espèce de vaisseau. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, moi j'étais bercé par Stargate. Ouais. Donc forcément, tu vois bien, tu as un jeu vidéo où tu peux incarner un personnage de... pas de Stargate, mais globalement dans un équipage de vaisseau. Ouais, carrément, tu vois. Le truc, c'est que ce qui rebute, c'est le prix. Donc déjà, de base, acheter un jeu vidéo, c'est compliqué. Alors attends, pour toi, ça coûte combien Star Citizen? J'en sais rien, une cinquantaine d'euros, un truc comme ça. Ouais, c'est à peu près ça. Oui, voilà. Mais moi, rien que ça, tu vois, je peux pas. Ok. Et moi, il y a un jeu qui est en tête de liste, c'est Crusader King 3. Depuis je sais pas combien de mois, voir si c'est pas 1 ou 2 ans, tu vois. Mais je me l'achète pas, même si là, il y a plein de promos, mais même à 15 balles, tu vois, pour moi, c'est cher un jeu vidéo. C'est pas cher. C'est donné. 15 € pour Crusader King 3, c'est donné. C'est donné, on est d'accord. Il est tout le temps à 50 € On et est là, il est en d'accord. solde. On est d'accord. Tu prends Baldur's Gate 3, c'est juste que j'ai pas les il a jamais eu de réduction, Baldur's Gate 3. par exemple. Faut pas que je te parle du dernier Flight Simulator là, parce que ça c'est un patch, c'est littéralement un patch d'interface qui coûte 90 €. Ah oui. C'est le même moteur que le 2020, c'est français. Voilà. Et au moins, Pour Flight Simulator, c'est quand même je suis un rageux. C'est un autre jeu quand même. Par rapport au précédent, parce qu'ils ont rajouté les bourrasques de vent, les perturbations. Mais quand même, c'est un autre jeu. Quoi. Ils ont rajouté les bugs, ils sont plus 2024 quoi. Mais... Oui. T'as des fans, Jamy? Eh ben bonjour. Il y a des fans. Mais ouais, pour en revenir du coup à Star Citizen, oui, c'est un jeu, je pense, qui pourrait m'intéresser, mais financièrement, je peux pas me le permettre. Et puis après, c'est pareil, il faut avoir... tant mieux, parce que vu que c'est toujours un jeu qui est en alpha, qui est en développement, tu te détruis pas. Il y a plein de gens aujourd'hui qui sont déçus parce qu'ils s'attendaient à avoir un jeu fini, et vaut mieux pas qu'ils achètent le jeu tout de suite. De toute façon, ils ont pas besoin de tes sous. Ouais, non, je pense que là, ça va. Ils ont un JDG qui fait la belle promo, à mon avis, derrière. Ouais, il n'y a pas que lui. Non, mais moi, cherche... c'est celui que je... Oh, j'ai une anecdote là-dessus. Vas-y. Est-ce que c'est vrai ou faux, c'est ça? Non, mais quand au mois de mai, un truc comme ça, il y avait une convention à Liège, une convention Star Citizen. Vraiment. Oui, la Beacon. Exactement, la Beacon. Et en fait, du coup, JDG était invité à y aller, il y allait. Oui. Et il y avait Chris Roberts, donc, qui est le PDG de la boîte, celui qui a initié le projet, c'est Dieu Star Citizen, tu vois. Le Saint Chris. Et en fait, j'ai lu un non-verbal, c'est une interprétation, c'est une extrapolation, mais quand JDG se baladait dans la convention, t'avais une sécu, alors que c'est toute petite convention, on était quelques centaines, milliers, toute petite. Il y avait, quand il se balade, il fallait vraiment faire un mur de sécu parce que c'est JDG. Je vois, t'as Chris Roberts qui passe un peu à côté. Il y a beaucoup moins de monde qui lui tourne autour, etc. Et tu sais, il y avait un peu un regard et un pointage du doigt en mode c'est qui lui? Genre Chris Roberts savait pas pour JDG. Mais le truc, c'est que JDG, ça doit être sûrement le gars qui a rapporté en France le plus de gens dans Star Citizen, tu vois. Et il y avait un peu de... Mais c'est qui lui? Merde. Et ouais, voilà, je me suis dit, mais what the fuck, tu connais pas vraiment ton jeu ou... Il y avait un peu... Et puis même de base, JDG pendant longtemps, oui, il a fait de la promotion de Star Citizen, mais il n'a jamais eu de Star Citizen qui soit derrière lui proposer des giveaways, des trucs, Et maintenant c'est récent et ça se fait, mais... Voilà, ils se sont mis à cet endroit-là en mode... Ouais, en fait, si on a tant de monde français, une communauté française, JDG. Entre autres, ouais, c'est ça. Bon, après, c'est normal, hein, parce qu'il est tout en haut de la chaîne élémentaire et il n'a pas le temps de s'occuper de tout ça, quoi. Oui, je pense qu'il y a de ça aussi. Quand même, pas, mais quand même, je suis désolé, mais je sais pas, je pense que les gars de Call of Duty, ils savent qui c'est Gotaga. Oui, mais pas le PDG, enfin, tu vois, genre celui qui est tout là-haut, il envoie le marketing, quoi. Enfin. Ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas. Du coup, on a Ren Loutre qui nous dit qu'elle a été à son premier TGS il y a 13 ans. Je me sens très très jeune.
Ah oui, 13 ans. 13 ans, ouais, ça. On sait pas quel âge il a donc. Non. Mais du coup, enfin si, Renloot, je connais un petit peu. D'ailleurs, comment tu vas? Moi, je parle avec le chat, ouais. Oui, bah, faut pas hésiter. Hein. Je mange des bonbons aussi. Mon premier TGS a été il y a 2 ans. Moi, c'est là. Bah, c'est là. Ouais. Bah, attends, faut vouloir descendre, hein, déjà, les copains. Nous, on est de l'Anjou, hein. Je suis venu une fois à Toulouse il y a peut-être bien 10 ans maintenant. Ah. Donc là, c'est ma deuxième fois. Qu'est-ce que tu es venu foutre à Toulouse? Bah là, il y a 10 ans, j'ai rencontré une cousine, mais pas vraiment cousine. Oula. En fait, c'est le à une époque, début d'une blague. Animé, là, non. À une époque, je faisais pas mal de généalogie et du coup, j'ai recherché des personnes liées à ma famille en fait. Donc tu t'es vraiment fait chier pour venir sur Toulouse, quoi. Bah ouais. Et surtout, c'est une histoire assez marrante parce que cette personne-là, je l'avais rencontrée sur Facebook. Du coup, je l'avais contactée. Et en fait, un jour, je vais à La Rochelle et je croise une autostoppeuse sur la route, je la prends, on discute. Et elle me dit, ouais, je vais à Toulouse et tout. Ah, bah, je dis, c'est marrant, moi je connais quelqu'un sur Toulouse. Elle me dit, bah, c'est quoi son nom? Alors je lui donne, elle me dit, ah, bah, c'est une copine à moi d'école. Mais non. C'est une anecdote en fait. C'est vrai ou faux non, non, mais c'est fou. C'est fou, toi, tu croises quelqu'un à La Rochelle qui connaît quelqu'un que tu viens de rencontrer à Toulouse. Bon, bref. Le monde, il est poté. C'est ça, c'est non, mais ça. Ouais, Ah oui, il y avait John Rhys Davis. C'était 2010, le premier TGS, il me semble. Ok. Sinon, en dehors de ça, l'espace, autre que les jeux vidéo, l'espace, tout ça. Bah, tu vois, j'ai regardé une interview d'Alexandre Astier. D'accord. Hier, alors sur Popcorn et sur Un Bon Moment avec Yann Kojandi et Navo, qui était exceptionnel. Enfin, c'est vraiment l'interview, si vous avez l'occasion de la voir sur YouTube, elle est vraiment sympa. Et justement, où il parle de l'espace. Et j'avais regardé l'exoconférence, pareil, il n'y a pas longtemps et tout ça. Et j'avoue que tout ce qu'il aborde dans son spectacle, plus là pendant l'interview, c'est vraiment... le côté du spatial qui t'intéresse, quoi. Oui, facile. Raconté par Alexandre Astier quand même, voilà quoi. Oh, putain, ouais, c'est tellement un orateur. Il est exceptionnel. Pareil, quand j'avais regardé une de ses interviews, je trouvais il posait les mots sur des trucs où moi je me disais, ça fait longtemps que j'ai la même vision, mais j'en trouve pas les mots. Et Alexandre Astier, il les pose, mais d'une manière... Donc moi, ça m'intéresse l'interview. Ces interviews. Ouais. Bah puis en plus elle est vraiment posée, tu vois, elle est vraiment sympa, avec une lumière très tamisée, des caméras sur chacun des que ce soit intervieweur. Mieux que chez nous finalement. Non, c'est difficile de faire mieux que chez nous, mais mais vraiment sympa. Enfin, l'interview est super chouette et puis bah t'entends, voilà, Astier parler de l'espace. C'est cool. Ah ouais. Du coup, je sais pas si vous avez vu sur Twitch ou même sur YouTube et tout, il y avait avec SpaceX, il y a la fusée, le truc qui avait décollé puis il l'avait rattrapé au sol. Ça, c'est aussi incroyable. Bah, c'est une nouvelle technologie qui te dit, bon bah ouais, on va peut-être pouvoir faire des économies sur les fusées. Déjà quoi. faire des économies. Ouais, c'est surtout ça. Après. Mais dans un futur lointain, peut-être. Est-ce que moi. Je mets un peu en arrière quand même. Est-ce que c'est réellement nous qui allons faire des économies? Parce que ça reste un truc ricain. Pour le moment, le seul collaboratif national qui est fait avec la NASA, c'est pour l'ISS. On y envoie un Français tous les je sais pas combien de temps. En termes d'expérience, bon voilà. Et on a nos Ariane, quoi, qui eux restent très chers et avec un développement qui est pas... Bah, même si c'est à l'étranger, on fait quand même des économies pour la planète. Parce que moins on recycle de matériel, moins voilà, la pollution dans l'espace et tout. Je sais pas, parce que du coup, on a plus de lancements. Plus de lancements, mais moins de pollution spatiale. Moins de déchets. Aussi, quoi. Moins de déchets, voilà. Là aussi, alors moi je suis pour le spatial, mais je fais l'avocat du diable. Ouais, mais le problème c'est que là on envoie plus de fusées, on a de plus en plus de satellites qui tournent autour aussi, et t'as plus de 50% des satellites qui appartiennent à tonton Musk maintenant, donc... Yes. Je politiserai pas cette conversation. Je pense qu'il vaut mieux. Mais par contre, sans creuser, tu touches un point, c'est que c'est devenu tellement grand que maintenant c'est politique, c'est...
Et puis surtout, ce qui s'est passé quand j'étais gosse, faire du spatial, dire que je veux être astronaute, c'était un rêve, c'était tellement petit, c'était tellement... tout le monde respectait ça. Aujourd'hui, tu parles de spatial, effectivement, tu parles de plein de sujets politiques, environnementaux, industriels, etc. C'est beaucoup plus d'actualité, en fait. Oui, et puis en plus, si tu veux, il y a toujours un point qui est soulevé, encore une fois, je reviens à Astier, hein, mais à quoi ça va nous servir aussi derrière, quoi? Coloniser Mars? Je ne pense pas que ça soit une solution. Pour des ressources, peut-être, c'est tout. Ouais, je pense en vrai, il faudrait interviewer Thomas Pesquet, en fait, pour savoir vraiment aujourd'hui l'intérêt qui est porté à la recherche spatiale, en fait. En fait, moi je pense qu'il ne faut pas le voir comme une colonie, mais plutôt comme une expérience, faire un labo sur Mars et ce qui pourrait faire avancer la science. Il y a la conception de matériaux, c'est grâce au laboratoire qu'on a au-dessus de nos têtes, ISS, qui est là. Il y a des médicaments et des thérapies anti-cancer qui ont été développées grâce à l'exposition aux rayons qu'on peut avoir là-haut. C'est un super laboratoire qu'on a sur l'ISS. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ça, il y a des gens qui ont des meilleures têtes que nous pour les trouver, mais je pense que c'est plutôt ça l'objectif pour Mars, quoi. Et je pense que pour avoir vu pas mal d'interviews de Thomas Pesquet, je suis pratiquement sûr que c'est ça qui te répondra, entre autres, que c'est pour faire des expériences, quoi, et faire avancer les choses. Oui, c'est ça, mais on n'est pas dans le fantasme on va aller coloniser des planètes, tu vois. Non. Là, je pense ça, c'est dans les films. Mais t'as beaucoup de gens qui s'intéressent à l'espace pour ça. Tu vois, JDG, quand tu le questionnes là-dessus, lui, c'est ça qui l'intéresse, c'est d'aller sur d'autres planètes, tu vois. Alors qu'en fait, je pense qu'au fond, c'est vraiment pas ça, en fait. Non. Enfin, bon, je sais rien. Mais c'est vrai que c'est quand même ça qui a motivé. Tu dis aux gens, c'est pour faire des expériences, alors qu'on a des résultats concrets aujourd'hui. Ils vont faire, Par contre, tu leur dis, on va aller sur la Lune, parce que comme ça, on fera mieux que le copain d'à côté. Enfin, le pas copain d'à côté. C'est marketing, ça fédère, ça fait un peu triste, mais effectivement, tu parles de colonie, c'est un peu ça. C'est ça, ouais. La BD dans le combi de Thomas Pesquet est hyper cool. Alors du coup, je l'ai pas vu. Dans la combi. Ok, faudra à voir. Alors du coup, est-ce que vous avez vu ça? Non, ça vous parle pas, ça? Toi qui aimes bien Thomas Pesquet, non? Et j'ai pas trop de bouquins. Ah mince. À lire. Ok. Merci Renlook Creative, on va regarder ça. Par contre, si j'ai une reco, vu qu'on est sur Toulouse et que toi t'es pas toulousain non plus. Ouais, du coin. Mais vas-y, dis quand même. C'est la Cité de l'Espace oui. qui a visité. Forcément. En fait, il y a une énorme mise en avant de pourquoi est-ce qu'on y va, pourquoi est-ce que c'est utile, que ce soit... pourquoi ça a été utile, pourquoi c'est utile aujourd'hui et concrètement l'agriculture, l'environnement, pourquoi on y met autant d'argent et pourquoi ce sera encore utile plus tard, tu vois. Et il y a de beaux bâtiments, c'est pas un simple musée, on te met un caillou, quoi. C'est très bien pédagogique, c'est grand. Toi, tu l'as fait? Ouais. Ok. Et je conseille. Déjà, c'est assez rigolo de voir une Ariane qui est posée, voir une réplique Enfin, c'est même pas une réplique, c'est. Je cherche le nom. L'ancienne, avant l'ISS, tu avais une station Mir. Oui. Il y a la station d'entraînement qui est là. Okay. C'est la vraie, qui a été utilisée pour l'entraînement, qui est là et tu peux la visiter. Tu peux voir à quel point c'est très serré. Très serré. Et non, mais voilà, t'as du passé, t'as du futur, t'as du présent, et pour moi, c'est un super argument. J'ai pris des photos de plusieurs panneaux qui t'expliquaient, les satellites qu'on envoie, ils permettent de faire ça. Et souvent, quand j'ai un détracteur du spatial qui me dit ouais, mais la pollution, ouais, mais ça sert à rien, mais c'est mégalo, etc. Je sors les photos de ces panneaux qui te disent il n'y aurait pas eu de spatial, tu pourrais pas avoir bouffé parce que voilà l'agriculture, la vérification des champs, l'état des champs, enfin il y a des outils que peuvent avoir aujourd'hui les agriculteurs. Et moi j'aime bien les gens qui te disent ça, puis qu'après à côté de ça ils sont sur leur téléphone H24, tu te dis ton réseau tu l'as comment? C'est ça quoi. C'est ça.
Et du coup, pour revenir sur Star Citizen, histoire de faire le concours de Kéké, t'as dépensé combien de sous? En vrai, c'est sur plusieurs années. Hein, parce que j'ai mon compte. Ça, tu vois, ça, c'est la remarque. Je me justifie. Ouais, voilà. Obligé, parce que je dois être à 3000, je sais plus combien de dollars. La vache. Bon. Alors, du coup, il a passé un statut qui s'appelle concierge. Niveau 2, le palier 2. Non mais après, voilà, il y a des gens qui dépensent 3000 € dans Star Citizen, il y en a qui dépensent 3000 € dans une voiture ou dans autre chose. Oui, voilà, c'est une passion. Chacun sa passion et puis... Ouais, mais tu te verrais dépenser, je sais pas combien d'euros dans une voiture qui est que sur un bout de papier? Dans un dessin, un tableau, quoi. En fait, si tu veux, c'est très compliqué parce que moi, je suis un peu collectionneur compulsif aussi. Et si tu veux, chez moi, j'ai une pièce et mon bureau réservé un petit peu à ça, où j'achète continuellement des conneries. Franchement, il faudrait que je compte. Je vais pas le faire. Il faudrait que je compte. Mais à mon avis, je suis au-delà des 3000 € en fait. Oui. Parce que bah ouais, on parlait un petit peu cartes Pokémon. Voilà, moi je rachète toutes les cartes que j'ai vendues comme un connard à 10 ans, comme beaucoup. Oui. J'achète, tu vois, je retombe sur des vieux disques. Je pense au dernier que j'ai trouvé, c'est Roxy Rookie. Bon, je l'ai acheté 50 centimes. D'accord. Mais des vinyles aussi. Plus ça. Mais c'est ça, plus ça, des figurines Power Rangers. Alors, généralement, moi, je les achète pas aujourd'hui quand tu vois le marché. Moi, il y a une époque, je faisais les vides-greniers, les figurines des années 90, tu les trouvais à 10 centimes. Les gens, ils te disent, ouais, je suis pas, allez, 10 centimes. Mais ils connaissent pas. Aujourd'hui, tu en trouves déjà plus sur les vides-greniers parce que soit elles ont été tout de suite rachetées à 6h du mat par des collectionneurs qui après derrière s'amusent à les revendre, soit les gens ils se disent bah attends non ça c'est j'ai vu ça sur Vinted à 6 €, je vais le vendre à 6 € sur Vinted. Ouais. Et en fait aujourd'hui c'est triste parce que tout ça, du coup maintenant tu veux te faire un petit peu plaisir, tu veux retrouver, bah non tu peux plus parce que c'est tout de suite 5 €, 6 €, 10 €, donc quoi. Tu cumules, ouais je pense que j'ai une collection qui, ne serait-ce que déjà si tu prends ma collection Game Workshop, Seigneur des Anneaux, déjà. Je suis à plus d'1 millier de figurines. Ah ouais. Ah ouais, même plus d'1 millier, je dois être à 1500, 1700. Juste Seigneur des Anneaux. Juste. Non, parce que je suis pas à Warhammer. Attends. J'en ai quelques-unes, parce qu'en achetant des lots, tu vois, il y en avait dedans, mais j'en achète pas du tout. Et en fait, alors, elles sont pas toutes peintes. Renloot, rassure-toi, elles sont pas toutes peintes, je dois en avoir, allez, sans déconner... Non, je ne saurais pas compter, peut-être 500 qui sont vraiment bien peintes, et encore. Ouais, bah là, il y a de l'argent. Bah là, il y a de l'argent, en fait, surtout quand je vois le prix aujourd'hui, que les mecs vendent ça, te vendent allez, 50 figurines, ils te vendent ça 250, 300 balles. Ouais. Bah déjà, rien que ça. Puis j'ai des figurines qui ne se font plus, tu vois. J'ai le premier Silverbarb. J'en avais une aussi, là, que j'avais retrouvée. Ouais, je sais plus, enfin bref. C'est quoi ton adresse, du coup? Ouais, bien sûr. TikTok. Alors, je stocke ça comment? Bah, en fait... Très simplement dans des petites étagères en bois, tu sais, monsieur bricolage ou autre, avec genre ça de... Ah bah attends, je te montre ça, genre ça d'épaisseur, tu vois. Et en fait, les figurines, elles passent nickel. Et du coup, alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Je dois en avoir 8 comme ça, où toutes les figurines sont stockées dedans. Alors j'ai mis ça dans ma salle spéciale parce que... Du coup, tu as différentes tailles aussi de figurines? Ouais, parce que... Alors, plus c'est grand, plus c'est cher aussi. Oui, bah t'as les trolls notamment, le balrog, eux ils sont dans un tiroir un peu plus spécial qui est un peu plus haut. J'ai les olifants, alors les olifants j'en ai 4. Ils me prennent une place monstrueuse dans une vitrine. Ouais, voilà, j'allais dire, mais du coup, avec 90% de tes figurines, tu les vois pas vu qu'elles sont rangées dans... Bah, et puis en plus, pas pour les contempler. Non. Donc on revient au sujet de... Mais oui, des 3000 € qui servent à rien, donc c'est pour ça, moi je vais pas jeter la pierre au premier mec qui va dépenser 3000 € dans un jeu vidéo. Voilà, la fameuse salle du collectionneur. Là sur les 3000 $, parce que c'est en dollars, j'en utilise 80% dans le jeu là. Ah ouais? Ah oui, c'est pas de l'achat qui te sert à rien. Pour le moment. Pour le moment. Non, après c'est bon, parce qu'à 3000 $, il doit avoir des gros vaisseaux qui va plus pouvoir bouger tout seul. Non, c'est même pas ça en fait, c'est que il y a eu des périodes où j'ai beaucoup offert le jeu à des gens. Ah. Donc ça se cumule. Il y a les places de la CitizenCon de 2024, ça s'est cumulé aussi. Ouais. Tu vois, donc. D'ailleurs, c'était sympa ça, t'y es allé du coup. Avec Tommy, on y allait, ouais. L'ambiance des crashs? L'ambiance des crashs, oui, bon, après c'était une démo en direct, voilà. Il y a eu une démo, en gros, un Star Citizen se découpe en 2 jeux, dont un qui est solo. Oui. Et il y a une démo des premières minutes de ce jeu solo, et ils ont une pris heure. à Une heure la démo. Ouais, 1 heure, ouais.
Ils ont pris, Le et prologue. c'est juste le tutoriel. C'est le prologue. Ouais. Et ils ont pris la partie de le faire en live, de pas montrer une vidéo, etc. Et ça a crash. Ah merde. Il y a des moments en fait, nous on a l'habitude un peu des crash Star Citizen. Du coup, tu vois la caméra qui commence à faire un truc, on fait t'entends le public qui est en mode et quand ça crash, le public il est en mode C'est très drôle. C'était là que pour attendre ça en fait. Ouais, c'est ça. Ah, Mais moi, j'adore parce que c'est ça. La communauté, hein. La communauté, elle est incroyable. Mais oui, et surtout, ça prouve qu'ils ne nous la mettent pas à l'envers. Ça crash, on sait que c'est toujours un truc en développement. C'est normal. Après, tu vas avoir pléthore d'articles de JVC qui va te dire le jeu que tout le monde finance qui crash en live, etc., etc. Bien sûr. Mais moi, j'adore parce que ça te montre, bah voilà, oui, c'est l'état actuel. Moi, je suis déjà super impressionné d'avoir juste vu 3 crashs. De toute façon, là, Ouais. actuellement, le statut, c'est que là, il y a une double casquette. Tu sais, il y a plusieurs années, le jeu était critiqué de partout. Et là, les 2 dernières années, ils changent de casquette en mode oh, le jeu trop bien, alors que juste avant, ils crachaient dessus. En fait, il y a pas mal de gens qui ont compris que c'était pas un scam. Oui. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est beaucoup de gens critiquent Star Citizen. Le jeu sortira jamais, c'est le critère numéro 1. Et ça devient concrètement quelque chose vraiment. Mais au moins, c'est un acteur dans le développement qui a testé quelque chose que personne n'a essayé. Oui, voilà, c'est ça. Moi, ça fait avancer l'industrie. Plein de gens y croyaient, mais plein de gens n'y croyaient pas du tout. Mais après, il y a toujours les journalistes qui sont payés par les studios de jeux vidéo pour dire du bien. Et c'est normal que ça existe et qu'ils sont là, tu vois. Mais eux, ils vont jamais dire du bien de Star Citizen tant qu'ils seront pas payés. C'est juste ça. Le jour où tu les verras dire du bien, c'est qu'ils ont été payés. Un journaliste normalement n'est pas influencé par la. Non, je te parle pas de tous les journalistes jeux vidéo. C'est qu'il y a des journalistes jeux vidéo qui sont très connus. Je veux pas les citer. Ils sont connus, donc c'est bon. Voilà. On va pas les citer. Qui sont payés à faire des articles et ils ont une visibilité. En fait, moi je leur crache pas dessus parce que c'est la même chose qu'un influenceur qui est payé par X boîte qui fait un produit pas fou, mais tant pis, ça finance sa vidéo, tu vois. C'est le métier de journaliste de jeux vidéo, c'est souvent ça, c'est un peu ça. Et enfin bon, bref, le jour où ils diront du bien de Star Citizen, c'est le jour où Star Citizen se sera dit venez, on fait du marketing. Ah ouais, c'est ça. Parce que là, ils développent le jeu, c'est pas le moment de faire du marketing. Ils commencent un petit peu, mais un peu en autodidacte en fait, ils le font. Bah oui, mais c'est les autres qui le font. Toi, on reparlait de JDG, en fait, finalement, c'est lui qui leur fait la market. C'est ça. Donc, ils ont pas besoin pour le moment de payer. Mais tu sais que je pense que même le côté drama, scam et tout, ça leur fait de la pub. Même si ils aiment pas, ça leur fait quand même de la pub. Parce que les gens ils disent ah, ce jeu je connais, c'est un scam. Du coup tout le monde connaît, même si. Non, mais c'est ça. Même moi qui n'ai pas joué au jeu, qui n'ai pas l'intention de l'acheter, je le connais en fait. C'est ça. Tellement on en parle en fait à droite à gauche. En bien ou en mal, on en parle. Alors après ça peut être à double tranchant parce que toi il y a des trucs comme ça dont tu parles beaucoup. Finalement les gens ça me saoule. The Day Before. Ouais. Tout le monde en parlait, c'est le futur jeu machin, et quand il est sorti, voilà. Flop, ça c'était un vrai scam. Je sais même pas ce que c'est. Ah. Moi non plus. En gros, The Division. Vous voyez The Division, le jeu. En fait, il y avait un même esprit, sauf qu'ils ont teasé pendant des années, la date reportée, comme Star Citizen, tu vois, en mode de la date, machin. Et le jour où il est sorti, gros flop. Ah ouais. Les serveurs buggés, machin. Et il y a eu des millions de wishlists. Voilà. Et il y avait 3 joueurs connectés sur les serveurs. Oh la vache. Ah oui, ça le jeu, il a fait un bid. En fait, le studio, il a pris l'argent, il est parti. Ah oui, ok, carrément. Et il a un passé, parce qu'il y a eu un gros dossier comme quoi c'est leur 5e jeu où ils font des scams. 5 fois. Comment c'est possible légalement qu'on laisse ça Parce qu'ils se renèment et tout. En fait, ils font un studio, ils prennent l'argent, ils partent. Après, ils refont une identité. Oui, comme beaucoup d'entreprises. C'est que ça doit pas. Je pense pas qu'ils soient en France déjà. Parce non. C'est 2 frères, je sais plus où là. Il y a un dossier là, sur internet. Il y a des vidéos, tout ça. Moi, tout ce que je veux pour revenir à SC, c'est que ça fasse pas. Le lancement de SC, ça fasse pas un lancement No Man's Sky. Je sais pas si tu as entendu parler de No Man's Sky. Qui est pareil, en gros, c'est un jeu vidéo qui est autofinancé, enfin en crowdfunding. Et qui est dans le spatial aussi.
Qui est très différent du gameplay de Star Citizen. Hein. C'est 2 jeux qui se complètent, quoi, enfin qui sont différents. Et en fait, au lancement du jeu, il y a eu plein de problèmes et plein de promesses non tenues. Mais en fait, ils ont voulu lancer le jeu trop vite parce qu'ils avaient un peu la pression des joueurs qui disaient mais lancez le jeu, tu vois. Il y avait la concurrence aussi. Il y a de la concurrence. Elite Dangerous, c'était dans les cartons, donc vite. Et aujourd'hui, No Man's Sky, qui a continué malgré les dramas qui se sont pris, est devenu un vrai bon jeu, tu vois. Et il aurait dû, par exemple, se lancer il y a 1 an ou 2, quoi, No Man's Sky. Et pas il y a 600 et quelques. Ah oui. Voilà. Ils ont sorti vraiment trop vite parce que les gens le demandaient. Donc je veux pas que SC fasse ça. C'est pour ça qu'ils prennent leur temps. Moi, je pense que c'est ça. Je préfère encore attendre 10 ans, tu vois, qu'ils le sortent. Après, l'avantage par rapport à No Man's Sky, c'est qu'on a accès à Star Citizen. Oui. Tu peux jouer un peu au jeu, quoi, même si est buggé. Même si c'est pas la version finale, il te donne un bac à sable. Je trouve ça, en fait, si tu veux, des studios qui font ça, je trouve ça beaucoup plus honnête que des studios qui te lancent un jeu buggé, qui savent qu'il est buggé pour faire de la thune parce que voilà, et qui corrigent après en fait en disant ah pardon on n'avait pas vu ça. Attends, s'ils corrigent. Oui. S'ils corrigent. Voilà. Non mais tu vois parce que c'est un peu parce qu'ils n'avaient pas prévu dans leur plan, on dit on fait sortir, on a l'argent, on fera après, genre ils savaient pas où ils vont quoi. Aujourd'hui on a un petit peu dans les objets en règle générale même en fait on va sortir une nouvelle voiture, un nouveau téléphone buggé qui fonctionne pas ou tout ça pour finalement après soit rappeler le produit, soit mettre une nouvelle version en disant bah voilà. Là c'est, alors je dis n'importe quoi, mais l'iPhone 5, là c'est l'iPhone 5 Plus, il est un peu mieux quoi. Et en fait c'est un peu en fait c'est nous les crash tests. Alors qu'à une époque où tu avais une ligne qui testait les produits, qui testait les objets, qui testait les jeux, pour vérifier que tout était dans les normes et tout fonctionnait correctement, et ben aujourd'hui on a enlevé ça. Aujourd'hui c'est le consommateur qui va devenir cette ligne de test. Et ah oui, alors il y avait quoi comme problème? Ah oui, il y avait ça. C'est pour ça qu'on a beaucoup de early access. Ouais, mais maintenant. Dès qu'on achète un jeu, c'est early access, on est les testeurs, on remonte les bugs et les corrige. Autant je suis d'accord avec vous sur cette frustration, autant si je me mets du point de vue des devs souvent d'early access qui ont une petite équipe. Enfin, aujourd'hui, pour être ambitieux et concurrencer les autres jeux vidéo, faut que tu cherches à faire le truc en plus, à avoir... Déjà, il faut que tu aies ta checklist de fonctionnalités qui soit là, malgré que ça va te prendre un temps de développement, que tu rajoutes des trucs en plus. Enfin, ça devient tellement complexe. On est loin du jeu 2D où tu avais moins de possibilités à avoir des bugs. Du coup, c'est presque pas possible de sortir un jeu qui soit... Alors, on a eu des katas comme Cyberpunk. Ouais. Donc ça, non, c'est pas excusable. Maintenant, un jeu qui sort, qui a quelques bugs, limite il fait un peu rire, je trouve ça carrément acceptable qu'on soit un peu le crash test parce que il faut une pléthore de gens pour tester ton truc, quoi. Ouais, mais c'est pas les mêmes technos aussi. Maintenant, les standards sont plus hauts qu'avant. Oui, non, mais ça d'accord. Mais tu vois, il y a des trucs comme ça que moi qui me choquent parce que c'est un peu, tu le sais que ton truc il est buggé, tu sais que c'est pas grave, on va faire des thunes dessus. On va vendre ça à 60 balles. Franchement, t'as pas le jeu. En fait, si tu veux au niveau du cahier des charges, c'est pas respecté en fait. Mais tu demandes aux développeurs s'ils étaient d'accord de sortir le jeu à telle date, ils vont te dire que non. Ah ben je sais, non mais je jette la pierre sur personne. Ouais. C'est le marketing à chaque fois, faut vite les sous quoi. Le marketing même pas. Hein. Ouais. C'est les gens qui jouent pas qui. On dira rien. C'est pour ça que Star Citizen, moi personnellement, je suis content. Il n'y a pas d'actionnaire. Si ton jeu il prend encore 7 ans de plus dans la gueule, il prendra 7 ans de plus. Quoi. On sait même pas si on peut encore le qualifier d'indépendant, quoi. Parce qu'il est tellement gros que. Oui, non, mais parce que. Mais il est tout seul. Ça reste un jeu indé, mais. Il s'auto-édite, c'est un indé, mais il a tellement d'argent que il est plus gros que certains studios, quoi. Donc. J'en reviens à la régie. Parce que là il est 11h50 pratiquement normalement. Il n'y a pas Malik qui est pas là. Ok. Ça marche. Je vois qu'on a une question, un truc comme ça là. Alors là c'est plus pour toi je pense. Après tu as l'avant-première presse toujours pour tester, non, en plus de l'early access et tout. Ça c'est différent quoi. Ouais, c'est plus encore différent. L'avant-première presse c'est pour que la presse et les journalistes c'est la com, et des assets pour créer des articles, pour que les articles soient déjà pris, les envoyer day one.
Et ils sont pas là pour tester le jeu vidéo, ils sont là pour y en aura... justement, si jamais ils ont un bug, ils signent des papiers pour pas montrer le bug, donc ils sont pas là pour ça, pour corriger. Et oui. J'allais dire, sinon t'en auras une sûrement de presse là pour Squadron 42, il y en aura une. Ah oui, j'espère. Ça, on a le temps. On n'y est pas encore, 2026, on a le temps encore. Hein. Et du coup, pour en revenir, on parlait tout à l'heure de RPG. Moi, le premier RPG et le seul d'ailleurs, je crois, auquel j'ai joué, c'est le Seigneur des Anneaux, le tirage. Est-ce que vous l'avez essayé celui-là? Ah oui, ça me parle. Un RPG, tu parles papier ou jeu vidéo? Non, jeu vidéo. Non, ça ne me dit rien. Vous connaissez pas? Ah, vache. Bon, ça me dit quelque chose, les vidéos, tout ça, mais j'ai pas joué à ça, mais okay. Ouais, ça me parle. En fait, c'est dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Ça se passe genre limite 30 minutes avant. 30 minutes avant là. Mais ouais, parce qu'en fait, si tu veux, tu as. C'est collé quoi. Ouais, en fait, tu suis. Alors, c'est Beretor qui doit retrouver Boromir. Et en fait, du coup, tu suis la communauté sur tous les spots sur lesquels ils vont. Donc, tu pars de Foncombe, tu vas dans la Moréa, tu vas jusqu'à même combattre dans le gouffre de Helm avec eux, alors que bon, ils sont jamais apparus dans les films ou dans les bouquins. T'affrontes le Balrog aussi, avec Gandalf. Voilà. Un peu what the fuck, toi, sur les bords. Mais du coup, moi, je connaissais pas du tout le style de jeu. Moi à l'époque, c'est pas celui où tu dois faire level up les personnages et tout là? Bah si, c'est ça. Ah mais j'ai joué, c'était sur Play 2. Ouais, c'est ça, exactement. Je l'avais, oui, si, maintenant, ouais. Et ce jeu-là, tu vois, il était énorme. Mon premier RPG, j'ai trouvé énorme. Et tu pouvais jouer en coop, je crois aussi à 2. Oui, je pense. Écran partagé là. Ah non, top. Je crois, hein. Je sais pas, parce que comme c'est un tour par tour, de toute façon. Alors on parle pas du même jeu alors. Parce que toi tu dois parler soit celui qui est en temps réel là, où tu fais des batailles. Donc ça c'est le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, ou le Retour du Roi, le plus connu qui est en multi. Le Retour du Roi où tu es dans... Alors le Retour du Roi où tu commences avec Gandalf au gouffre de Helm, ouais, c'est celui-là. Ouais. Et tu finis à Minas Tirith, à dézinguer des orques. Même pas, tu finis devant la montagne du destin, la porte noire. Et Il était cool. Mais alors ça c'est le Retour du Roi, mais du coup moi j'avais beaucoup joué à celui-ci et quand je suis arrivé sur du coup ce premier RPG, j'ai dit bah merde c'est quoi, pourquoi je peux pas taper tout de suite, je suis obligé d'attendre mon tour, c'est quoi ce tour par tour. Au début ça m'a dégoûté, tu vois, j'ai arrêté le jeu et après j'y suis revenu et du coup j'ai vachement apprécié en fait le style de jeu. Et merci pour ton follow, merci pour vos follows les gars. Et j'ai adoré ce jeu du coup qui est finalement très peu connu. En témoigne en témoigne là à ce moment-là, c'est un jeu que vous connaissez pas beaucoup. Et vous, c'est quoi vos premiers RPG? Vous n'y avez pas joué? Alors je me souviens de WoW, de World of Warcraft. Ouais, mais là c'est encore différent. Après RPG tout court, ouais, enfin j'ai commencé à jouer à WoW, j'avais 7 ans. Ouais, donc avant ça. Ouais, mais World of Warcraft c'est en fait, à la partie MMORPG, c'est encore différent. Tu prends Skyrim, c'est un RPG. Ouais, c'est totalement différent de World of Warcraft. Je pense pas avoir de RPG avant WoW, quoi. J'en ai RPG, joué après. Je crois que le tout premier, ça doit être sur Play 1, Final Fantasy 1. Le tout premier. Alors, c'est pas le 1. Sur Play 1, c'est le 7. Non, moi j'avais la boîte Final Fantasy 1, le tout premier, en pixel art. Le tout premier Final Fantasy. Sur Play 1 Sur Play 1, ouais. Ah ouais? J'ai un doute, moi. J'avais l'édition blanche là, collector et tout. Il y en a un. Mais j'ai joué 10 minutes, j'aimais pas. Ah merde. C'est vraiment. Je l'ai revendu 2 balles. Mais si, RPG, on peut parler de Pokémon. Oui. Pokémon, tu as un personnage qui suit un peu un fil, entre guillemets des quêtes. C'est ça. C'est laquelle votre première cartouche? Ah, moi c'est la rouge. Ouais, moi aussi. Je fais rouge, bleu, rouge. Jaune. De toute façon, j'ai eu le 3. Argent, or, cristal. Et après, je me suis arrêté. J'ai eu la. Je crois que quand j'ai eu le la jeu saphir. a commencé à devenir bien, t'as arrêté. Non, justement, c'est l'inverse. Tu t'es trompé. Ah, mon Pokémon préféré, c'est la 4ème gemme. Ah ouais, non, première gemme, mais alors sans sur hésiter. La DS. Éventuellement la 2ème gemme. La 2ème gemme, c'est saphir. Hein. Saphir et... Ah non, c'est argent et or. Argent, or. Et après, il y a saphir. Et après, t'as cristal. Et après, tu as rubis et saphir. Ouais. Je suis allé jusqu'à saphir. Hein. Ah non, moi je me suis arrêté là. J'avais pas la console, elle coûtait super cher. Donc j'avais la Game Boy Color.
Ouais. La violette que j'ai toujours dans ma salle geek. J'ai aussi toujours ma... qui est bien cachée celle-ci. J'ai toujours je l'ai encore ouais. et j'ai encore mes jeux de l'époque. Sauf que le souci c'est que je me souviens quand mes parents m'avaient offert la cartouche jaune. J'étais trop content, t'avais ton Pikachu qui se baladait avec toi. J'y joue, machin, nanana, c'était à Noël. Je sauvegarde, j'éteins la console. Et genre au bout de 10 minutes, je relance la console. Ah bah tiens, comment tu t'appelles? Relance le jeu. Ça sauvegarde. La pile était morte. Oh Mes parents avaient acheté ça, un Pikachu ou un truc comme ça à l'époque. Et oh putain, j'étais déçu. Mais déçu. Je veux pas savoir à quel point. T'es un gamin, t'as le jeu enfin. J'avais joué au rouge, donc si tu veux. Ouais, parce que à l'époque, tu savais pas que c'était la pile en plus. Non, moi je pensais que c'était le jeu en lui-même qui était mort, tu vois. Parce qu'à l'époque, on savait pas. Et puis, alors, surtout que maintenant, alors, tu peux le changer, les piles. C'est hyper délicat et t'as des gens spécialisés qui le font. Mais il faut retrouver la bonne pile et machin et tout ça. Et t'as un risque sur 2 de péter ton jeu, quoi. Donc, à faire avec délicatesse, quoi. Et c'est un peu, je trouve, le truc dommage, c'est que tous ces jeux-là, plus tu avances dans le temps, plus ça. Même les consoles, on en parlait le week-end dernier avec Bobby Geek. En fait, toutes ces consoles-là, évidemment, elles commencent à périr, à mourir parce que les condensateurs à l'intérieur, ils meurent, ils explosent. Et donc, du coup, il faut les remplacer. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des choses qui vont disparaître, quoi. Là-dessus, comment dire, j'ai pris connaissance de gens sur Twitch qui sont spécialisés dans la réparation de consoles, notamment de vieilles consoles de rétro. Alors ça peut être des consoles récentes, je crois qu'elles ne marchent plus, tu vas l'acheter, mais en fait ils te la sauvent en un truc. Ah ouais, non, mais ça, et j'ai eu l'expérience justement, moi, c'était ma Switch qui était morte. Switch ouais, donc c'est pas vieux, hein, mais elle était morte, je savais pas ce que c'était, je croyais que c'était la batterie, j'ai changé la batterie, toujours morte, pas possible d'allumer. Et un collègue de boulot m'a dit, tu connais Et du coup, je suis allé voir, Cabri DIY pour donner un nom. Il se stream tous les jours faire de la réparation de console. Lui, il fait principalement du rétro. C'est super intéressant parce qu'il explique super bien et du coup, tu es là à découvrir comment étaient faites les vieilles consoles et tout. Tu vois progressivement que les vieilles consoles, tu avais des énormes condensateurs, alors que maintenant, c'est bien miniaturisé. Et il m'a réparé le truc en live. Ça a été 4 lives parce qu'elle était chiante, ma console. Ah oui. 4 lives où il cherchait, il était un peu en PLS. Au bout d'un moment, il disait mais là, je trouve pas. C'était une toute petite, tout petit condensateur, mais vraiment, plus petit peut-être 1 millimètre, tu vois, le truc. Il était naze. Et qui était naze. Et en fait, ce truc-là, c'était le truc qui dit à la console, ta batterie, elle fait tel level, elle est à 70%. Du coup, elle renvoyait tout le temps 0. Si elle renvoie 0, la console, ça s'allume pas. Ah ouais. Alors, tu peux avoir de la batterie, mais ce truc renvoie 0. Ça s'allume pas. Mais du coup, c'est 200 € dans ta figure, alors que le gars, il l'a réparé. Bon, bien sûr, lui aussi, tu le payes, hein, parce que sa manœuvre, elle a une valeur phénoménale. Et quand il te répare un vieux Walkman, une vieille console qui a pris la poussière chez toi, mais c'est trop bien d'avoir des gens comme ça. Surtout que eux, ils ont les compétences et les outils, mais il y a un truc qui est trop bien, c'est qu'il y a une communauté qui garde la documentation électronique de ces trucs sur Internet. Tout est accessible. Il suffit d'avoir la connaissance pour le lire, tu vois. Mais tout est accessible. Après, moi, je me risquerais pas, tu vois. J'ai eu il y a quelques années, comme toi, Renloutre, j'ai eu une PS3, la FAT, qui m'a fait un e-load, tout simplement. Un e-load. C'est un bug récurrent sur les PS3. Et donc, pareil, je m'étais renseigné et tout ça pour voir. Et toi, j'ai quelques outils un petit peu à la maison. Mais j'avais vu la démarche, toi, pour la réparer, donc il fallait faire fondre des trucs. Ouais, il fallait faire fondre des trucs. Bref. Tu passes au four là. Certainement, tu dois le faire ça. Alors du coup, si tu veux, quand j'avais vu ça, j'ai dit ok. En électronique, j'y connais rien. La console, je vais la garder là pour l'instant. Je vais m'en racheter une. Je m'en étais racheté une, la Lite. En plus, c'était la FAT. Donc tu vois, la toute première qui est sortie, 60 Go, qui aujourd'hui, clairement, vaut plus rien. Du coup, en fait, alors moi, l'avantage que j'avais, c'est que j'avais gardé tout. La boîte d'origine, c'était le pack de démarrage, tu vois. Et du coup, quand je l'ai revendu sur Vinted, alors c'était bien précisé, tu vois, e-load, machin et tout. Alors je sais plus combien je l'avais mis, j'avais dû la mettre 150 ou 200 balles. Le mec, il me l'a racheté. C'est là que je suis un peu dégoûté parce que moi, j'aime bien que les consoles restent avec leur boîte, tu vois. Mais bon, fallait que je m'en débarrasse, ça me servait à rien et tout ça. Et du coup, le mec, il me l'a acheté.
il a revendu juste la boîte avec tous les composants et tout à l'intérieur, le même prix que moi je lui avais vendu, et il a revendu la console avec le défaut e-load à part. Là, j'ai dit, putain, le prix de la boîte. même pas, il va la réparer, quoi, tu vois. Bon, après, j'ai dit, tant pis, moi, je me suis fait des thunes, et puis voilà, quoi. Il y a des gens, tu t'imagines pas comment ils se font chier pour faire de l'argent. On a revendu un jeu sur alors c'est des jeux vidéo, sur Storio, un jeu Spider-Man. Et à ma femme, je lui dis, vérifie avant le prix, tu vois. Ouais, elle l'a mis, je sais plus, à 5 balles, c'est un jeu Spider-Man en boîte. Il était sous blister, tu vois. Ah. Ben oui. Moi, j'ai pas vérifié. Oh, elle me dit, c'est bon, je l'ai vendu. Bah, j'ai vendu ça combien? 5 balles. Ah. Bah, je dis, attends, bouge pas quand il va le recevoir. Ah, bah, le mec, il l'a reçu. On a été revoir 40 balles, il le revend, le mec. Il a fait ça, c'est le genre typique de mec qui vient sur ton stand à un vide-grenier, qui achète ton truc, qui retourne à son stand et puis qui le vend plus cher. Ah, ça, je déteste ces gens-là. Je trouve ça honteux. Enfin, c'est. Je l'ai gardé parce qu'elle est compatible PS2. Ah ouais. Et c'est juste la lentille qui est morte, je pense. Je ne suis pas renseigné sur un jeu comme ça. Je me suis rendu compte qu'il était introuvable et je me suis fait avoir. Ah ouais, non mais il est parti trop vite, j'ai pas compris. Ah non mais c'est ça en fait. Je le vendais 20 €. Ah non mais toujours vérifier quand tu vends un truc sur Internet. Après, au bout d'un moment, ça devient un peu. Je trouve que ça devient un peu toxique de vérifier ces trucs-là. Genre, moi j'ai plein de mangas qui commencent à dater et que j'ai pas spécialement envie de garder. Et je cherchais à quoi en faire, peut-être les distribuer, les revendre. Et je m'attendais. Moi, j'ai pas trop envie de me faire chier. Je voulais aller un peu les vendre en gros, tu vois. Et en fait, la mentalité de tout le monde, ça a été mais non, prends-les une par une, t'en as peut-être un qui vaut plus de temps, etc. Moi, j'ai une collection comme ça. Et je me suis fait chier et j'ai perdu du temps. Parce que, en fait, finalement, avoir la pépite, c'est plus rare que ça. Et tout le temps chercher à aller chercher du fric, je trouve que c'est très toxique comme mentalité. Comme si tu te dis tout ce que tu as chez toi autour, tu vas les vendre. C'est le propre du collectionneur. Ouais. Moi, chez moi, j'ai une collection de mangas de 10 tomes. C'est la seule. Elle vaut 250 balles, 300 balles. Elle est complète, nickel, propre, mais elle se fait plus. C'est une série qui est pas connue, c'est Gurren Lagann, j'en parlais tout à l'heure. Quand tu vois les prix, c'est un truc de fou. Alors je vois qu'à la régie on nous fait signe. Là on va s'arrêter là pour ce matin. On va continuer bien sûr à diffuser sur Twitch, donc restez avec nous, on va diffuser le duplex. On se retrouve cet après-midi pour d'autres interviews et la roue des défis animée par toi Vinsud. Oui, et Tommy. Et Tommy qui va nous rejoindre cet après-midi. Voilà, est-ce que vous êtes prêts? Oui, ils sont prêts. Merci et on vous dit donc à tout à l'heure.